Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez longue car je vais vous présenter les surprises des 5 grands championnats européens. Je vais donc vous présenter pour moi la plus grosse surprise des 5 grands championnats européens. Donc je vais vous présenter la surprise en Bundesliga, la surprise en Liga, la surprise en Ligue 1, la surprise en Première Ligue, puis en Serie A, et je mettrai aussi 2-3 autres équipes surprenantes dans ces championnats européens. On va commencer avec la surprise du côté de la Bundesliga. Pour moi, c'est le Borussia Mönchengladbach. Alors cette saison, pour moi, la Bundesliga a vraiment passé un cap. Vraiment cette saison, c'était une magnifique saison en Bundesliga. Je ne sais pas si elle va continuer, j'espère. J'espère en tout cas qu'elle va pouvoir se terminer. Mais c'était vraiment une très très belle saison avec plusieurs clubs qui qui peuvent encore aller chercher le titre de champion. Et le Borussia Mönchengladbach a vraiment fait une très très bonne saison. Pour moi, c'est vraiment l'équipe surprise de ce championnat. Ils sont pour le moment 4e de cette Bundesliga. Ils peuvent se qualifier pour la Ligue des Champions car les 4 premières places sont qualificatives pour la LDC. Donc vous voyez, ils ont 49 points, 15 victoires, 4 nuls, 6 défaites sur les 25 journées qui ont pu se jouer. Le Bayern Munich s'est fait battre par cette équipe lors des matchs aller, et vraiment le Borussia Mönchengladbach a fait un début de saison très très bon car de la 7e à la 14e journée, ils étaient tout simplement leaders de cette Bundesliga. Ils ont de très très bons joueurs avec Marcus Thuram, Alassane Plea, Yann Sommer ou encore Rami Bensebaini. Ils ont aussi un bon coach, Marco Rose, et je pense que si la Bundesliga se finit, ils peuvent aller chercher la Ligue des Champions et même, pourquoi pas, un podium. Je vais vous présenter maintenant deux autres petites équipes surprises. Pour moi, c'est quand même le Borussia Mönchengladbach qui est la plus grosse surprise de cette saison. Mais pour moi, il y en a deux autres. Le Rabensport Leipzig qui est 3e et qui peut, je pense, la Bundesliga se termine, aller chercher un titre. Vraiment, ils ont l'équipe pour battre Dortmund, pour devancer le Bayern Munich. Donc, ça se pourrait. Et j'ai mis aussi le Bayer Leverkusen parce qu'ils ont surrivalisé avec les gros. Ils sont, à l'heure où on se parle, pour le moment, 5e. Passons maintenant à l'équipe surprise du championnat, pour moi le plus prestigieux en Europe, la Première Ligue. Et en Première Ligue, je mettrai Sheffield United. Vous le voyez, ils sont 7e à l'heure où on se parle avec 43 points, 11 victoires, 10 nuls, 7 défaites sur les 28 journées de Première Ligue. C'est vraiment la surprise ultime de ce championnat parce que Sheffield était tout simplement en Championship l'année dernière, donc c'est un promu tout frais cette année de Première Ligue, promu qui a battu Arsenal 1-0, qui a fait un match nul face à Manchester United, 3 partout, match nul aussi face à Chelsea et Tottenham. Ils sont à 5 petits points du 4e Chelsea. Ça serait fou, absolument fou de voir l'année prochaine Sheffield même en Ligue Europa. Ça serait juste grandiose parce que les 6 premiers de la Première Ligue sont en compétition européenne. Ils sont à une place de la Ligue Europa. Ils ont vraiment tout simplement tout ce qu'il faut pour aller chercher les places de devant parce qu'ils ont de très très bons joueurs avec Dean Anderson, le gardien qui est prêté par Manchester United, Sander Berg, Olivier McBurney, Liz Mousset, l'international français. Ils ont aussi un très très bon coach, Chris Wilder. Donc je pense qu'ils ont une bonne équipe, un bon club pour aller chercher en fin de saison tout simplement au moins une Ligue Europa. Mais pour moi, c'est vraiment l'équipe surprise de Première Ligue. Les autres équipes surprises en Première Ligue, donc j'en ai mis 2. De toute façon, dans les 5 grands championnats, j'ai mis 2 autres équipes surprises. Donc j'ai mis Leicester qui est 3e, c'est assez surprenant, même si en 2016, je crois que c'est en 2016, ils ont réussi à avoir le titre. C'est quand même assez surprenant de les voir à cette 3e place. Puis Wolverhampton qui arrive à rivaliser avec les gros et qui arrive saison après saison, tout simplement à garder cette régularité d'Europe et d'être entre la 3e et 7e place. Et c'est vraiment surprenant de les voir
de les voir autant gérer tout simplement la première ligue. Maintenant, quelle est l'équipe surprise en Ligue 1 Conforama? Alors, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet, parce que vous savez ce que je pense. C'est le Stade Rennais qui est l'équipe surprise, en tout cas pour moi, de Ligue 1 Conforama, parce qu'on ne s'attendait absolument pas à ce qu'il soit troisième et à ce qu'il joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ils ont fini donc troisième avec 50 points, 15 victoires, 5 nuls, 8 défaites sur les 28 journées qui ont pu se jouer. Je crois que la Ligue 1 est le seul championnat européen qui est terminé définitivement, hein, je crois. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment le Stade Rennais, le club surprenant de ce championnat de Ligue 1. Je l'ai déjà dit, mais vraiment ce qui leur a permis, je pense, d'arriver à cette troisième place, c'est leur mercato, leurs joueurs. Hein. Ils ont vraiment de très bons joueurs avec du Eduardo Camavinga, du Rafinha, du Mbaye Niang, du Feto Mawassa, du Amari Traoré, Adrien Hunou, Benjamin Bourigeaud que vous voyez sur votre écran. Mais le Stade Rennais, ils ont aussi réussi à battre les gros de Ligue 1 parce qu'ils ont battu tout simplement le Paris Saint-Germain, ils ont battu Lyon également au Parc OL, ils ont fait un match complètement fou face au FC Nantes lors du derby où ils perdaient je crois 2-1 et dans le temps additionnel ils ont mis 2 buts pour renverser le match et gagner 3 buts à 2. Ils ont fait une très belle victoire, 5 buts à 0 face à Montpellier qui est l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Donc ça montre vraiment que Rennes a réussi à aller chercher tout simplement cette troisième place en faisant des résultats face à des équipes, on va dire, prenables, des petites équipes, mais aussi face à des grosses comme par exemple le Paris Saint-Germain. Les deux autres équipes surprises sont les suivantes. Le Stade de Reims qui est arrivé 5ème, qui a fait une très bonne saison, qui sera en Ligue Europa si la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue ne se jouent pas. Ils seront en Ligue Europa, je l'ai déjà dit lors du bilan Ligue 1. Et j'ai mis aussi le Racing Club de Strasbourg qui est arrivé 11ème et qui a fait une très bonne saison. Et c'est vraiment honorable de la part du Racing Club de Strasbourg. Avant-dernier championnat à parler et à vous dévoiler tout simplement l'équipe surprise. Donc le championnat maintenant c'est celui de l'Italie et celui de la Serie A. Pour moi, c'est l'Atalanta Bergame, la surprise de Serie A, parce que vous le voyez, en 4ème, 46 points, 14 victoires, 6 nuls, 5 défaites sur les 25 journées jouées. Mais vraiment, ce qui me surprend le plus dans cette équipe de l'Atalanta, c'est leur attaque monstrueuse. L'Atalanta Bergame a marqué, je crois, si je vous dis pas de bêtises, 70 buts en Serie A sur 25 journées. Je crois que c'est ça, c'est complètement fou, c'est un chiffre vraiment complètement fou. Je vous rappelle un petit peu les plus gros résultats de l'Atalanta Bergame cette saison. Donc vous avez le 7-2 face à Lecce, 7-0 face au Torino, 5-0 face à Parme, 5-0 face à Milan, 3-0 face à Brescia et 7-1 face à Udinese. Ils ont fait 3 matchs sur ces 25 journées jouées avec 7 buts marqués, c'est complètement fou. L'Atalanta Bergame a de très gros joueurs. Josip Ilicic, Duvan Zapata, Papou Gomez, hein, leur capitaine âgé de 32 ans, Martin Dewoon. Vraiment, c'est une superbe équipe qui a une grosse attaque. Pour moi, c'est surprenant de les voir à cette 4ème place, même si l'année dernière, je crois qu'ils sont arrivés 3ème, je crois. En tout cas, ils se sont qualifiés pour la LDC car ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions, ils ont éliminé Valence. Donc c'est vraiment une très grosse équipe et une surprise je pense cette année en Serie A. Les deux autres équipes surprises de la Serie A que j'ai choisies sont les suivantes. La Lazio qui est 2ème et qui peut encore, pourquoi pas aller chercher un titre je crois. Si je vous dis pas de bêtises, j'en suis pas sûr mais je crois qu'ils sont à 1 point de la Juve. C'est très serré entre les 3-4 premiers en Serie A. Je crois que la Juve, que la Lazio, l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan sont proches
l'un de l'autre. Donc la Lazio peut encore aller chercher un titre après. Faut encore que le championnat continue, hein, bien évidemment, ça on le sait pas. Et l'AS Vérone aussi, qui est 8ème, qui peut pourquoi pas se qualifier en Europe. C'est assez surprenant de les voir à cette 8ème place, de les voir rivaliser avec les gros. Donc je mettrai ces deux clubs là en tant que surprise de la Serie A. Et enfin, la surprise en Liga, pour moi, c'est la Real Sociedad qui est pour le moment 4ème avec 48 points, 14 victoires, 4 nuls, 9 défaites sur les 27 journées qui ont pu se jouer. C'est vraiment, je pense, l'avenir en Espagne, cette équipe-là, qui peut dans les prochaines saisons titiller le FC Barcelone, Séville, l'Atlético Madrid ou encore le Real Madrid. C'est une équipe qui cette saison a battu par exemple l'Atlético Madrid sur le score de 2-0, le Betis Séville 3-1, qui a fait un match nul face au FC Barcelone de partout, qui a battu en coupe, soit en quart de finale, soit en demi-finale, je ne me rappelle plus, le Real Madrid sur le score de 4-3. Et je pense que si la saison se termine, hein, c'est toujours pareil, on ne sait pas si les saisons vont se terminer, que la Real Sociedad peut aller chercher la Ligue des Champions. Vraiment, c'est possible. Ils ont de très bons joueurs avec Martin Odegaard, hein, qui est prêté par le Real Madrid, qui a fait une très bonne saison avec la Sociedad, Alexander Isak, Mikel Oyarzabal, hein, le joueur technique offensif de cette équipe, et puis Azer Ilharramendi, hein, très bon au milieu de terrain. Je crois que c'est leur capitaine. Et pour finir cette vidéo, les deux autres équipes surprises de la Liga sont pour moi Retafe, qui sont 5ème, qui ont une très bonne équipe, hein, avec Djenné et puis plein d'autres qui sont en Ligue Europa ou qui ont été en Ligue Europa. Je ne sais pas s'ils se sont fait éliminer, mais je crois qu'ils l'ont joué. Tout comme Séville, qui est un petit peu une surprise parce que ces dernières années, Séville c'est plus trop ça. Et cette année, ils arrivent à rivaliser avec les gros et à être 3ème de cette Liga. C'est donc la fin de cette vidéo. Mettez dans l'espace commentaire vos équipes surprises des 5 grands championnats européens. Puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, hein. En bas de la vidéo, vous avez le petit bouton tout simplement s'abonner. Et aussi, avant de terminer, je mettrai dans la description une chaîne Minecraft. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai dans la description une chaîne Minecraft, Roblox, enfin tous ces jeux là. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme je le répète, n'hésitez pas vraiment à mettre vos surprises dans l'espace commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Allez, moi je vous dis, je pense, à demain et ciao!